Bonjour, je m'appelle Éric Goupil et je suis dirigeant depuis 23 ans d'une société qui fabrique des médicaments pour le compte des grands labos. Et on est spécialisé de la dose unitaire stérile, donc par exemple le sérum physiologique, ou, si vous ne le connaissez pas, vous serez tous amenés à le connaître un jour, les collyres qu'on se met dans les yeux. Donc j'ai d'abord une confession à vous faire. Quand on m'a parlé du thème de la fierté, spontanément, j'ai repensé à des choses dont je n'étais pas fier. Il m'est arrivé dans ma vie de faire des choses en me disant finalement, ça, je ne suis pas fier de l'avoir fait. Alors, en y réfléchissant, d'abord, je me suis rendu compte que c'était il y a longtemps, que ça ne m'est pas arrivé récemment, et je me suis demandé qu'est-ce qui fait que j'en étais pas fier. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que ces choses n'étaient pas conformes à mes valeurs. Et là, je vous parle de mes valeurs telles qu'elles sont, profondément ancrées en moi. Je ne vous parle pas des valeurs qu'on peut afficher sur un mur, mais je vous parle vraiment des valeurs intrinsèques à une personne. Donc, à contrario, quand je vais vous parler de la fierté et vous dire de quoi je suis fier, c'est une certaine façon de se mettre à nu puisqu'on touche à l'intime. Donc moi, je suis fier de 6 choses. Alors, comme je n'ai pas forcément une bonne mémoire, j'ai pris les lettres du mot fierté et ça sera ces 6 choses qui vont m'inspirer. L'avantage pour vous, c'est aussi que vous pouvez essayer de deviner quelle sera la suivante. Donc F, comme France. Alors ça a l'air bête, en plus je me suis fait voler la vedette parce qu'un ministre l'a dit avant moi, mais moi je suis très fier d'être français, je suis très fier de mon pays. Je trouve que c'est un concentré de culture, de géographie, d'histoire, de gastronomie, et que sur un territoire finalement très compact, on peut voir toute cette diversité. C'est aussi un pays qui m'a éduqué, qui me soigne quand j'ai besoin d'être soigné. Puis globalement, pour travailler avec beaucoup de nationalités, je m'aperçois que quand on travaille avec des Français, allez, globalement, ils râlent, mais ils font le job. Donc, je suis fier d'être français. I, deuxième lettre de fierté, comme innovation. Alors là, c'est un sujet, je pourrais y parler très longtemps. On dit souvent que l'entreprise est obligée d'innover parce que le marché l'y pousse. Je crois que c'est exactement le contraire, parce que l'innovation, ça parle d'une envie du chef d'entreprise et de son équipe d'apporter quelque chose de nouveau en prenant des risques. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on souhaite faire. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Et la dernière innovation qu'on a lancée, c'est l'association d'une unidose, donc d'une petite dose en plastique avec une aiguille. En associant les deux, on obtient un système d'injection prêt à l'emploi qui pourra, par exemple, ou bien vacciner des populations de masse dans les pays où la vaccination est à développer, ou bien servir de réserve en cas de pandémie si ça se produit à nouveau. Donc l'innovation, on en a une définition très ambitieuse sur Unitaire qui est il y a un avant et il y a un après. L'après, c'est-à-dire une fois que le produit est sur le marché, rend impossible le retour à la situation antérieure. Donc nous, c'est un produit qu'on est en train de développer. Je ne peux pas encore vous dire que j'en suis fier parce qu'il n'est pas sur le marché, mais en tout cas, je suis très fier de participer à cette aventure. E, comme entreprise. Là aussi, je trouve que c'est une aventure extraordinaire qui mêle à la fois l'esprit et le cœur. Moi, finalement, je me dis, comme chef d'entreprise, j'ai un boulot très simple. Ça consiste simplement à donner une vision et un cap. Ça, c'est le côté esprit. Et à faire en sorte tous les jours que les gens y adhèrent et travaillent à aller vers ce cap. Ça, c'est le côté cœur, parce qu'on travaille avec une communauté humaine et c'est ça qu'il faut développer ensemble. Je pense que je ne suis pas marin, mais si je devais comparer, je pense qu'on doit avoir les mêmes sensations en dirigeant une entreprise que ce qu'on a en amenant un bateau à son cap. R, comme respect. Alors, j'ai parlé des valeurs. Le respect, c'est une de nos valeurs. Il y en a d'autres. Mais j'ai choisi celle-là, d'abord parce qu'elle commence par R, ça m'arrange, mais aussi parce que c'est l'écoute de l'autre. C'est la prise en compte de l'autre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on prend, entre guillemets, du galon dans l'entreprise,
Le risque, c'est l'hubris. C'est de penser, parce qu'on réussit, on va marcher sur l'eau. Donc le respect, c'est une façon de prendre en compte l'autre, et pour moi, c'est le meilleur vaccin contre l'hubris. T comme trace. Alors là, je ne peux pas vous dire que je suis fier, mais pour moi, le passage sur Terre est forcément temporaire. Donc ce qui restera après nous, c'est la trace qu'on en aura laissée, qui sera tout ce qu'on aura légué à tous les gens qui nous ont côtoyés. Donc ça, je ne peux absolument pas dire si j'en suis fier ou si j'en serais fier. Ça sera à mes héritiers de le savoir, mais à travers les projets qu'on développe, peut-être qu'on aura laissé une trace sur le marché, et à travers les valeurs que j'aurai transmises aux gens qui m'entourent, là aussi, peut-être que j'aurai laissé une trace. Je vous dirai de là-haut ou de là-dessous si un jour j'en suis fier. Dernier point, E, comme écosystème. Donc moi, j'ai toujours considéré que la responsabilité de l'entreprise n'était pas, comme on l'entend parfois, vis-à-vis de ses actionnaires, elle l'est aussi vis-à-vis de ses actionnaires, mais avant tout vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses employés et vis-à-vis de l'écosystème. Je pense que les actionnaires, c'est la liberté d'être profitable pour pouvoir se développer, mais le projet, c'est plutôt d'apporter quelque chose à nos clients qui font qu'ils peuvent se développer, de participer à la vie modestement de nos employés et de nourrir l'écosystème. Voilà ce que j'avais à vous communiquer. Je vous laisse sur Black, Wonderful Life, qui est un message d'optimisme. Merci.